Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Shema Israël. Une émission au cours de laquelle nous essayerons aujourd'hui de survoler les pratiques, comment dirais-je, langagières, oui, qui ont donné naissance au réseau très complexe, on va le voir, des patronymes juifs portés en Europe. Un survol, et je dis tout de suite, oui bien sûr, puisque nous ne disposons, nous le savons bien, que d'une demi-heure, et ceci aujourd'hui pour essayer de cerner un sujet qui, en réalité, nous allons le voir, est un sujet de nature encyclopédique. C'est dire aussi, et vous comprendrez ma prudence, que nous n'aborderons aujourd'hui que l'essentiel qui est nécessaire à la compréhension des mécanismes que je dirais mentaux et langagiers qui sont en cause et que beaucoup d'entre vous qui nous regardez et nous écoutez ne trouveront pas ici, ce matin, l'explication du nom qu'ils portent peut-être ou auquel précisément ils pensent, mais c'est la règle du jeu, bien entendu. Alors, allons-y. Et commençons, comme il convient, par le début des débuts, c'est-à-dire par l'Antiquité. C'est là qu'il faut remonter, puisque de cette époque et très loin dans le temps, jusqu'au XVIIIe siècle, les Juifs, malgré déjà quelques exceptions, ont surtout porté des noms bibliques. Alors, au temps reculé, ben oui, tout le monde le sait, on se nommait simplement Abraham, Isaac, Jacob, pour nommer les ancêtres, les patriarches, Léa, Rebecca, Moshe, Moïse évidemment, Salomon, David, etc. Même si, parfois, quand on lit attentivement la Bible, on le voit, l'Écriture sainte indique l'ascendance de l'un ou l'autre des personnages. Alors on sait que Josué était le fils de Nun, Moïse était le fils de Amram, David fils de Ishaï, mais c'est tout ce que l'on sait de ces personnages, en tout cas pour les nommer. Plus tard, le temps venant, et à l'époque des rois d'Israël, Salomon, David, etc., vont apparaître des noms un peu composés. Souvent, et pardonnez-moi de jargonner, oui, des noms, comme on appelle, théophores, c'est-à-dire porteurs du nom de Dieu, comme ce sont des noms qui ne sont parvenus jusqu'à nous, bien sûr, comme par exemple Jonathan, qui signifie Dieu a donné, ou, en traduction évidemment, en latin du Moyen-Âge, Deodatus, Déodat, et même Dieu donné, mais oui, bien sûr. Ou bien Michel, nom très fréquemment porté en Europe par les chrétiens aussi, qui est en fait que Mi-Ha-El, une interrogation, qui est grand, sous-entendu comme Dieu, sous-entendu de nous avoir donné cet enfant. Ou Jean, Yohanan, Yo étant l'abréviation du nom divin, Hanan signifiant faveur, cet enfant est une faveur de Dieu, qui était en fait des manières du père de famille, en ce temps de mortalité infantile considérable, de remercier Dieu de lui avoir accordé tel enfant reconnu viable. Puis, le temps passant, on arrive à l'époque du Second Temple, nous sommes au début de l'ère chrétienne, et en ce temps-là, on s'aperçoit déjà que les Juifs ne créeront pas beaucoup de noms, ils vont puiser simplement dans le réservoir, si je peux dire, de la tradition. La seule chose qu'ils feront, c'est d'adjoindre à partir de ce temps-là, assez régulièrement à leur nom, celui de leur père. Et nous avons là des noms comme Yohanan ben Zakkai, Jean, fils de Zakkai, qui était un rabbin célèbre, les Juifs se souviennent de son nom dans le Talmud. Et plus illustre encore, bien sûr, Yeshua bar Yosef, Jésus, fils de Joseph, qui était le nom véritable de Jésus de Nazareth, comme chacun le sait. Laissons le temps passer encore un peu, et nous arrivons au Moyen-Âge. Et là, au Moyen-Âge, les choses vont se compliquer, parce que vont apparaître alors des nouveaux procédés de nomination. Et d'abord par indication, comment dirais-je, mais de la provenance. Souvent, exemple de nom Mizrahi, d'Orient, venu d'Orient, ou Ben Sion, tout le monde aura compris, fils de Sion, venu de Jérusalem. Et puis vont venir des noms de fonction, comme Dayan, tout le monde connaît le nom de ce général, bien sûr, Dayan, juge, ou Khan, Kohn, Kohen, Karen, toutes les formes de ce nom que nous connaissons, du nom Kohen, c'est-à-dire prêtre. En français, monsieur le prêtre, du prêtre, on a évidemment des noms comme cela. Ou encore Hazan, chantre de synagogue. Viendront aussi, et c'est normal, les évocations de circonstances spéciales entourant la naissance, comme par exemple, je prends le plus connu, par exemple Shabbatai, né un jour de Shabbat, c'était le nom de Shabbatai Tzvi, le fameux faux messie de Smyrne du XVIIe siècle. Ça c'est pour le passé. Mais le grand tournant, et c'est de celui-là que je vais vous parler aujourd'hui bien sûr, dans l'évolution des noms portés par les Juifs d'Occident,
je ne parle pas des Juifs d'Orient, c'est une autre histoire, va venir à la fin du XVIIIe siècle et va coïncider avec l'émancipation sociale et politique des sociétés juives. En effet, à cet égard, et nous y sommes, le premier à avoir voulu modifier les noms portés par les Juifs sera l'empereur d'Autriche, Joseph II, vous savez, le fameux despote éclairé. C'est lui qui, comme conséquence en quelque sorte de l'édit de tolérance, la fameuse Toleranzpatent de 1781, va obliger les Juifs d'Autriche. Et puis en 1787, ceux de Galicie. Alors citons la Galicie, c'est une région qui était jadis autrichienne et qui est aujourd'hui polonaise. Donc les Juifs de Galicie a adopté des noms de familles non bibliques et généralement de consonance germanique. Ce qui explique d'ailleurs le nombre de Juifs aujourd'hui, parfois de Slaves ou Polonais, qui portent des noms allemands, évidemment. Alors, quelle était l'intention de l'empereur? Tout commence par là. Eh bien, il faut le dire et honnêtement, l'intention de l'empereur était d'abord généreuse. L'édit de tolérance visait, en effet, à desserrer un peu, autant que possible, le carcan social qui étouffait encore les Juifs à l'époque. Vous savez, un carcan qui les maintenait au banc de toute vie sociale, économique, sociale, normale. D'où l'idée que, pourquoi pas, des noms non bibliques les désigneraient moins au rejet par une société non juive et encore assez hostile aux Juifs, comme on le sait. Mais il y avait autre chose encore. En l'occurrence, dans l'ordre de changer de nom, il y avait la volonté évidente pour l'administration autrichienne de mieux contrôler sa population juive, par exemple pour la conscription et pour la perception des impôts. Et en définitive aussi, peut-être, pour dépasser son intégration de cette population et la transformer en assimilation. Une assimilation, et je ne le dis pas pour rien, qui implique à des degrés variables, évidemment, des pertes d'identité. L'ennui, c'est que les conditions dans lesquelles l'attribution des nouveaux noms s'est faite a conduit à rater complètement le second but, et qui était important. Et mesdames, messieurs, les raisons, les voici. Étonnant. C'est que, mécontent de voir des Juifs accéder, même d'autorité impériale, à des noms de famille à sonorité plus ou moins chrétienne, certains chrétiens ont même parlé à l'époque du vol de leurs noms. Beaucoup d'officiers d'état civil, surtout en Galicie, se sont ingéniés à imposer aux Juifs des sobriquets. Si bien que leurs nouveaux noms, allemands cette fois-ci, ont continué à désigner les Juifs comme étrangers, là même où ils étaient nés. Et c'est ainsi qu'on a vu naître des noms de famille absolument ridicules. Je vous en cite quelques-uns, évidemment, la liste est longue. Eselkopf, tête d'âne, Wohlgeruch, bonne odeur, Stinker, puant, Sing mir was, chante-moi quelque chose, disait l'officier d'état civil à celui auquel il voulait imposer un nom comme ça. Küsse mich, baise-moi, je ne traduirai pas. Dreyfus, triple patte, et même Arschloch, que je ne traduirai vraiment pas. Alors, ces noms ont été essentiellement imposés, on l'aura compris, à des malheureux, incapables de graisser la patte aux officiers d'état civil, de payer pour obtenir des noms qui sonneraient un petit peu mieux. Heureusement, les officiers d'état civil n'ont pas tous été, et c'est vrai, il faut le dire, partout si corrompus, et dans ces régions bénies, où les Juifs ont eu l'occasion, la possibilité de choisir librement leur nom, les choses se sont passées autrement. Mais, comme beaucoup d'entre eux, répugnés à subir totalement la mutilation qu'est l'abandon d'un nom, nos noms nous sont attachés profondément, ils se sont, ces Juifs, ingéniés à en choisir, qui, soit par traduction, soit par des jeux d'équivalence très raffinés, continuaient encore à garder leur signification d'origine. Et si vous le voulez bien, dans un moment, nous verrons comment ils ont opéré. Avant cela, je crois que pour être complet, il faut signaler que ce même phénomène, sans les sobriquets, s'est également manifesté en France, où les Juifs étaient émancipés depuis 1791, nous le savons bien, par la Constituante. Sous le règne de Napoléon Ier, dès 1808, les Juifs seront également obligés de changer de nom. C'est le décret de Bayonne, signé au camp militaire de Bayonne par Napoléon en pleine guerre d'Espagne. C'est sur ce commandement-là, en quelque sorte, qu'ils vont changer effectivement de nom, avec ordre d'adopter des noms, et rapidement, des prénoms et des noms de famille fixes. Alors, voici, si vous le voulez bien, comment Napoléon ordonnait. Voilà ce qu'il disait. Napoléon, empereur des Français, nous avons décrété et décrétons ce qui suit.
article 1er, ceux des sujets de notre empire qui suivent le culte hébraïque et qui jusqu'à présent n'ont pas eu de nom de famille et de prénom fixe seront tenus d'en adopter dans les 3 mois de la publication de notre présent décret et d'en faire la déclaration par devant l'officier de l'état civil de la commune où ils sont domiciliés, et d'ajouter « ne seront pas admis comme nom de famille aucun nom tiré de l'Ancien Testament, ni aucun nom de ville pourront être pris comme prénom ceux autorisés par la loi du 11 germinal de l'année 11. » Alors, les raisons de Napoléon. Ici encore, les raisons étaient politiques, évidemment, et visaient surtout à faciliter la conscription dans les armées impériales, bref, à distinguer, on le comprendra, entre 10 Moïse, fils d'Abraham, et 20 Joseph, fils de Jacob. On comprend évidemment l'intention de l'empereur. Mais là encore, tout en obéissant au décret impérial, les Juifs de l'Empire français ont essayé de sauver ce qu'ils pouvaient, rejoignant par là les procédés employés par ceux de l'Empire autrichien. Et voici donc comment. D'abord, certains ont joué sur les analogies auditives, ce que dans mon métier on appelle la paronymie. Alors, exemple, quelques-uns, M. Abraham va devenir, via la prononciation yiddish Avrohom d'Abraham, Herr Fromm, ce qui signifie pieux en allemand, et en néerlandais, Meneer Vroom. M. Abel deviendra Herr Apfel, pomme, ou Appelbaum, pommier, ou Meneer Appel en néerlandais. M. Emmanuel fera Herr Mandel, amande, puis Herr Mendel, voyez la famille Mendelssohn. En néerlandais, ça peut devenir Van de Maan, c'est-à-dire de la lune, parce qu'en néerlandais, Manuel peut s'écrire Manuel avec 2 A. À ce compte, Isaac et Israël deviendront Isidore pour l'assonance. Jacob deviendra Kopf, ou Koopman, marchand en néerlandais. Mordechai, Mardoché, vous savez le personnage de l'histoire d'Esther, deviendra Marcus. Puis Marx, en anglais, Marx et Spencer. Et Marx avec X, en allemand, Karl Marx. Moshe, Moïse, se transformera peut-être, entre autres, en Maus, souris en allemand, ou Maus, de OS, mousse en néerlandais, ou Morris en anglais. Le plus extraordinaire, qui faisait notre titre d'ailleurs d'émission, Salomon. Alors Salomon se réduira d'abord à Salm, saumon en allemand. Et puis autrement, nous le verrons tout à l'heure, c'est là la surprise. Et c'est pour illustrer bien sûr l'effet de paronymie. En d'autres cas, pour comprendre ce qui est arrivé, il faut tenir compte de toute une chaîne parfois de traductions qui était due essentiellement aux pérégrinations fréquentes des Juifs, qui étaient souvent d'ailleurs des pérégrinations forcées. Alors, un exemple ou deux de cette chaîne de transformation. Prenons Aaron, c'est un nom intéressant. Alors, Aaron deviendra, par effet de paronymie, Iron en anglais. Aaron et Iron, ça sonne de la même façon, mais Iron signifie acier. Et le nom combiné, Aaronstein, pierre de Aaron, deviendra en anglais Ironstone, puis retraduit en allemand Eisenstein, qui est le nom du réalisateur russe bien connu. Et je reviens à Salomon, de la même façon, Shlomo en hébreu. Salomon donnera d'abord en France Monsieur Lemont, le che du début ayant disparu. Monsieur Lemont, alors qui pourrait parfois être écrit avec un T, Monsieur Lemont comme Monsieur Dumont. Et Lemont, passé en Angleterre, toujours avec son nom, s'entendra prononcer ce nom Lemon, qui sera compris Lemon en anglais, Jack Lemon, comme du citron. Et ce Lemon, retourné en Allemagne, et par traduction, deviendra Herr Zitrone, Léon Zitrone. Lequel Zitrone, allant vivre en Hollande, deviendra Meneer Citroen. Et lorsque cette famille Citroen ou ses descendants descendront en France, ils deviendront monsieur et madame Citroën, tout simplement, ou pas si simplement que cela, vous l'avez vu. Lévi, pour donner un autre exemple de nom célèbre. Lévi va donner, en pays anglophone, Lewis, qui est en réalité la prononciation anglaise de Louis. Et ce Lewis, W-I-S, sera retraduit en allemand en Ludwig, nom de famille juive bien connu. Et quand ce même nom, Lévi, sera ressenti autrement, à tort d'ailleurs, comme l'équivalent de Lev, qui signifie cœur en hébreu, il deviendra en allemand Herz, ou Herzl, Théodore Herzl, et même parfois anobli en Herzog, prince. Un dernier exemple parmi des milliers, évidemment, vous aurez compris ma difficulté ici, je ne fais que donner des exemples. Eh bien, Bloch,
Bloch, qui est un nom juif connu. Bloch est la forme allemande du mot Walach. Walach, alors comment ça se transforme? C'est Walach, Vlach, Vloch, Bloch. C'est-à-dire littéralement juif venu de Valachie. Et la Valachie, vous savez, c'est une région qui est proche de la Moldavie. Alors ce Walach, ce Bloch, va devenir Black en anglais, par association entre Vlach, Vloch et Bloch, lequel, d'ailleurs, association produira Black en anglais. Et ce Black sera retraduit en Schwarz en allemand, et on ne compte pas le nombre de juifs allemands qui s'appellent Schwarz. Naturellement, beaucoup de ces noms continueront, comme je l'ai dit au début aussi à l'époque biblique, à rester théophores, c'est-à-dire porteurs du nom divin. Mais Dieu, on ne peut pas prononcer son nom, donc il est souvent évoqué par ses qualités. Quelques exemples encore. Par exemple, Gott heil, qui signifie littéralement « Dieu sauve », n'est jamais que la traduction de Yehoshua, Yoshua, Jésus, qui signifie, comme on le sait, Dieu sauve, et pas, comme on le pense, Dieu sauveur, évidemment. Ou Gottlieb, Gottlieb, Dieu aime. Ben, c'est parce qu'il s'agit d'une allusion à l'amour de Dieu. Parfois, Gott, pour ne pas dire Gott, devient Gut, bon. Ceci pour ne pas prononcer le nom de Dieu et pour germaniser plus encore. D'où la quantité de gens qui s'appellent Gutmann, Gutmann avec un T2, T2N, etc. À moins qu'on ait choisi, toujours dans le même contexte, une qualité attribuée à Dieu. Exemple, grosse, grand, d'où tous les Grossmann. Ou Licht, lumière, lumière divine, d'où Lichtermann, la lumière de réverbère. Mais derrière cela, il y a Dieu, en fait, derrière la lumière de réverbère, mais oui. Ou Recht, juste, ce qui donne les Richter, Rechter, Rechtmann et tous les autres, hommes de justice. Mais c'est toujours Dieu. À côté de cela, mais pour aller vite parce que nous avons peu de temps, l'emblématique biblique. L'emblématique biblique a offert aussi beaucoup d'occasions de garder tout en donnant. Alors, Yehuda, Judas, dont l'emblème était, chacun le sait bien dans la Bible, le lionceau, le lion de Judas, va devenir Löwe, en allemand, Löwe, et en français, Lion, avec Y, pour jouer sur la similitude, homonymie avec la ville de Lyon. Il y a quantité de juifs en France qui s'appellent Monsieur Lion, avec Y ou avec I. Naphtali, un des noms de tribus de l'époque biblique, eh bien, avait comme emblème le cerf, le cerf. Eh bien, Naphtali deviendra Hirsch, cerf en allemand, retraduit en français en le cerf, Monsieur le cerf. Au Luxembourg et dans le nord de la France, il y a quantité de familles juives qui s'appellent le cerf ou le cerf. Et puis, par altération parfois volontaire de Hirsch, cela peut devenir Kirsch, c'est-à-dire cerise en allemand. Et ce n'est jamais que Naphtali en filigrane. David, on ne peut pas manquer David, bien sûr. David va donner Stern, Sternberg, Sternfeld, etc., à cause de l'étoile du fameux David. Et en anglais, Star, pour la même raison. Et parfois, David se transforme en Held, en héros, à cause du combat de David avec Goliath. Ailleurs, mesdames, messieurs, la focalisation s'est faite sur un objet qui a joué peut-être un rôle dans l'histoire du modèle. Si bien que Jacob pourra devenir Leiter ou Leitermann, l'homme à l'échelle, à cause du fameux rêve de Jacob, le fameux rêve de l'échelle. Ou Engel, ange, j'ai dit ange. Et c'est dérivé. À cause de quoi? À cause du célèbre combat de Jacob avec Dieu, en quelque sorte, qui apparaît sous la forme d'un ange. Tout le monde connaît l'épisode biblique. Jonas pourra par exemple devenir Fischbein, arête de poisson, à cause de la baleine. Quant à Moïse, on ne peut pas oublier Moïse dans tout ceci, évidemment, Moïse, Moshe, ben, c'est tout un programme. Alors Moïse va devenir, entre autres, Berg, montagne, évidemment à cause du mont Sinaï. Berg ou Berger, de la montagne en allemand. Et lorsque cela passe en français, ce Berger devient berger, celui des moutons. Ce n'est que la francisation de Berger allemand. Et tout ça à cause du mont Sinaï. Et derrière Berger, monsieur Berger, il y a Moïse. Wettstein, table de la loi, c'est toujours Moïse qui est derrière. Et même Wassermann, l'homme de l'eau, soit par allusion au passage de la mer Rouge, soit par allusion à la scène du rocher dont Moïse, selon la séquence biblique, tire de l'eau. Les simples traductions bibliques sont nombreuses aussi, enfin de noms bibliques en tout cas. Alors voici, exemple l'autre, Israël. Alors parlons d'Israël. Israël peut devenir en allemand Kämpfer, combattant, encore une fois, parce que Israël signifie littéralement celui qui a combattu avec Dieu.
Salomon, le revoilà, Salomon. Shlomo, l'homme pacifique, Shalom, on reconnaît le mot Shalom dedans, va devenir Fried, Friedler, Friedman, et tous les noms construits en Fried. Melech, qui signifie en hébreu roi, deviendra en allemand Herr König. Plus raffiné encore, c'était les anagrammes, dont voici quelques courts exemples. Eh bien, Rabbi reste Rabbi, Rabbi le rabbin reste Rabbi. Mais Ben Rabbi, fils du rabbin, devient Ber, ce qui donne par exemple les Berry, et cela par assimilation avec le Berry français, Richard Berry. Et même Ben Rabbi Eliezer donne par anagramme Brel, un nom bien connu, ce qui ne veut pas dire que le chanteur Brel était juif. Enfin, lui en tout cas. Katz, qui signifie chat en allemand, ne signifie pas Katz. Il vient de Kohen Tzadik, littéralement prêtre juste, regroupé en Katz. Si bien que des chaînes étonnantes peuvent ainsi apparaître. Alors, un lévite, vous savez, les lévites, c'était les auxiliaires des prêtres, eh bien, lévite donnera lévitant. Les plus âgés d'entre nous se souviennent de la publicité, monsieur Lévitant, Lévitant, ça c'est du meuble, le marchand de meubles, Lévitant. Puis lévite peut devenir Levitz, en allemand. Levitz ou Lévis, L-E-W-I-S, d'où par permutation, Wiesel, Elie Wiesel. Mais traduit, Lévite, donc les serviteurs du temple de l'Antiquité, produit Kaplan, c'est-à-dire chapelain en anglais, et chaplain, qui d'ailleurs n'était pas juif. Quant à Weil, avec un V simple ou W, soit qu'on parle de la philosophe, soit de la femme politique, eh bien, il s'agit tout simplement, Weil, de l'anagramme de Lévi, la permutation des lettres. Et il reste à évoquer, parce que nous devons finir bientôt, hélas, n'est-ce pas, évoquer les noms issus de fonctions ou de métiers. Quelques exemples encore. Hazan, le chantre de synagogue, deviendra Zinger. Les machines à coudre, singer, comme on dit en français, c'est Zinger. Le shamash, le bedeau de synagogue, deviendra Diener, le serviteur. Ou Kuster, sacristain, même si c'est un mot chrétien. Le Mohel, le circonciseur, deviendra Schneider, le coupeur. Ou Scherer, le raseur, l'homme au rasoir. Et le bedeau, toujours lui, pourra devenir monsieur Herr Schlüssel, monsieur Clé, Schlüssel, Schlüsselberg, Schlüsselmann, etc. L'instituteur deviendra Meister, maître d'école. Quelquefois, aussi, c'est normal, bien entendu, les noms adoptés vont renvoyer à des professions. Beaucoup d'anciens orfèvres sont devenus des Gold, réduits à Gold, Jean Gold, Goldman, Zilber, Zilberman, Perle, Diamant, Opale, etc. Les épiciers sont devenus, eux, des Kremer, avec un K, K-R-A, umlaut, Kremer, et puis francisés en Kremer, C-R-E-M-E-R, Bruno Kremer, même si lui n'était pas juif. D'autres marchands vont devenir, par exemple, des Noodles, nouilles, marchands de nouilles, Seifer, marchand de savon, savonnier. Et figurez-vous que même les animaux ne manquent pas au répertoire. On a des noms très connus dans la famille juive, Adler, ox, l'œuf, aigle, taureau, lion. Tous cachent Ézéchiel à cause de la vision prophétique de Ézéchiel. Bok, le bouc, n'est que l'anagramme de Ben Kedoshim, littéralement fils des martyrs. Strauss, l'autruche, renvoie à Österreicher, venu d'Autriche. Et tous les noms d'origine, évidemment, dont la liste est infinie, l'origine géographique, j'entends, Polac, de Pologne, Luxembourg, Rosa Luxembourg, Luxembourg, Francfort, les Francforters, Crémieux, célèbre personnage politique français. Crémieux est une ville dans l'Isère, Carcassonne, tout le monde sait, Messine, Padua, Torino, Romano, Toledo, etc., Toledano, tous ces noms-là. Mesdames, Messieurs, on l'aura constaté, évidemment, l'univers des patronymes juifs est d'une grande complexité. Ce matin, très modestement, nous avons juste essayé de le survoler en laissant, et je le sais, je suis le premier à le savoir, béantes, d'immenses lacunes. Mais je vous l'avais dit aussi au début, bien sûr, de notre émission, nous ne visions pas à être exhaustifs, ce n'est pas possible. Ce que nous voulions surtout montrer, c'est que face au déchirement que représentait l'abandon des noms traditionnels, qui était un des prix exigés pour leur admission à la société majoritaire, les Juifs, dès le XVIIIe siècle, ont déployé tous les efforts possibles pour concilier les exigences du monde civil avec le respect de la tradition, bref,
les subtilités linguistiques qu'ils ont mises en œuvre racontent aussi, je le crois en tout cas sincèrement, une véritable quête spirituelle. Alors voilà, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Au revoir et à bientôt.